Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue de marché comme chaque semaine. On est dimanche, donc on va préparer notre semaine. Donc on verra Bitcoin aujourd'hui, plus des altcoins qui sont sur des niveaux intéressants. Et on terminera par des altcoins que vous m'avez demandé d'analyser comme chaque vidéo. Avant que je commence l'analyse sur le Bitcoin, je tiens à vous rappeler, il vous reste que quelques heures pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. Pour commencer votre année 2025, si vous voulez profiter de l'offre, c'est vraiment le meilleur moment pour vous former. Je vous rappelle, 30 heures de vidéo, 15 modules, tout ça pour vous préparer pour 2025. Tu peux profiter dès maintenant de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Également, avant de commencer le BTC, on a des annonces assez importantes aux États-Unis cette semaine. 15 janvier, mercredi, on a l'inflation aux États-Unis. Ça va être très important pour la suite parce que ça va avoir de l'impact sur le discours de Jérôme Powell qui va tenir dans 17 jours. Le prochain FOMC, c'est dans 17 jours, donc ça aura de l'importance sur la décision sur les taux d'intérêt. Si on commence à avoir des chiffres qui sont négatifs, c'est-à-dire une inflation qui est de retour, on n'aura pas spécialement de... En fait, il y a 2 baisses des taux qui est prévues pour 2025. Et au vu des dernières annonces, ça soit le taux de chômage aux États-Unis plus l'inflation, on peut avoir un ralentissement de cette potentielle baisse des taux et automatiquement une baisse des taux qui est diminuée, c'est-à-dire qu'on passe de 2 baisses des taux à 1 voire 0, ça peut avoir clairement de l'impact sur les marchés. Je vous rappelle qu'on augmente les taux, on ralentit l'économie, quand on baisse les taux, on stimule l'économie. Et les investisseurs avaient pricé 2 baisses des taux. Si on commence à en pricer qu'une seule, on va avoir tout simplement un ralentissement automatiquement sur les marchés. Donc on verra ça. Les chiffres qui tombent mercredi 15 janvier auront clairement de l'impact. Donc à surveiller si on a des chiffres qui sont au-dessus ou en dessous des prévisions. Au niveau de la clôture weekly, je commence sur le Bitcoin, on est toujours dans cette phase de latéralisation, donc il n'y a pas grand chose qui a changé de ce côté-là, toujours le niveau des 91 500 à tenir, tant qu'on n'a pas de clôture weekly en dessous, globalement on est toujours dans un range. Maintenant, au vu des dernières annonces qui sont tombées, au vu du contexte, moi je prépare quand même du cash de côté à réinjecter au cas où on va plus bas. C'est-à-dire je suis pas all-in dans le marché à avoir des positions assez agressives. J'attends potentiellement un repli sur des niveaux intéressants. Je peux pas prévoir la suite et mon but c'est pas tout simplement de prévoir, c'est toujours de réagir en fonction de ce que j'ai sous les yeux, mais je préfère tout simplement être prêt au cas où on a un scénario où à partir de maintenant on serait sur un moins 20, moins 25%. Je préfère toujours avoir du cash. C'est vraiment important, je vous ai souvent parlé de cette exposition à avoir. On n'est jamais 100% ou 0%, donc 100% crypto ou 0% crypto. On a tout simplement un curseur d'exposition qui varie bien sûr en fonction de nos convictions, en fonction de l'évolution du marché, mais toujours avoir une partie de cash, ça permet d'être beaucoup plus flexible et au cas où on a des baisses, pouvoir se positionner. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués, il y en a beaucoup qui n'ont pas le cash nécessaire lorsqu'on a des replis. Pourtant, ça reste des opportunités très intéressantes. Donc pour le moment, pas de signaux alarmants. Maintenant, d'un point de vue, on va dire économique, il faudra également attendre. Dans 8 jours, on a Donald Trump qui prend les pleins pouvoirs aux États-Unis, avoir le discours qui tient, si les promesses qu'il a mises en avant ces derniers mois, il les respecte. Bien sûr, ça aura de l'impact sur le marché et on aura des chances de casser cette phase de latéralisation par le haut. Si par contre, il commence à se replier, à retirer, on va dire, les annonces qu'il a faites ou qui commence à les reporter, on pourrait avoir un repricing par le bas, parce que la hausse qui a commencé de octobre-novembre jusqu'à décembre 2024, ça a été tout simplement une conséquence de tout ce qu'il a mis en avant. Donc le discours va être important. Donc le but c'est pas de jouer à pile ou face, d'avoir un 50-50, c'est d'être prêt dans les 2 scénarios, et pour ça reste d'avoir une exposition au cas où bien sûr on a un break par le haut, par contre d'avoir du cash disponible au cas où on a une correction plus basse pour être prêt. Votre but c'est jamais d'anticiper et de faire... c'est pas, vous jouez pas au roulette russe où c'est 100% ou 0%, ou bref, vous devez prendre tous les scénarios en compte pour être prêt et pas faire n'importe quoi. Donc ça c'est au niveau de la clôture weekly. Rien d'alarmant, toujours dans cette phase de latéralisation, toujours un rejet au niveau des 91 500, et voilà, si on commence à clôturer et avoir de l'acceptation, c'est-à-dire une clôture et en plus qu'on maintient ce niveau-là, là bien sûr on pourra revisiter des niveaux beaucoup plus bas, et ce qui serait assez dégradant parce que déjà on a un sentiment de marché assez négatif selon moi, alors que on a simplement pris un moins, si je prends du point le plus haut ici, moins 12, aller au plus bas, moins 15%,
qui est une baisse, on va dire, assez classique, hein, rien d'alarmant là-dessus, on peut aller taper du moins 30%, ce qui commencerait à être une bonne capitulation pour pas mal de monde. Là, je pense qu'on n'est pas dans une phase de capitulation par le prix, mais plus par le temps, parce qu'on est dans un range comme ça qui dure depuis un moment. Donc tous ceux qui sont rentrés après la TH ou après le break des 100 000 $, on a tout simplement range pendant un moment, donc ils s'attendaient à une continuation. Donc sûrement des gens qui commencent à capituler, pas parce qu'on a une baisse du Bitcoin, mais surtout parce que on fait pas grand chose pendant un moment. Et si on commence à aller chercher 72 000, on pourrait avoir ici une capitulation par le prix. Donc là-dessus, à surveiller. Maintenant, là, sur du, on va dire, court moyen terme et notre semaine qu'on pourrait préparer, on n'est pas dans une zone idéale, parce qu'on est globalement milieu de range sur résistance, 95 000 $. Donc c'est une zone où globalement, moi, j'ai envie de rien faire. Les meilleures opportunités, c'est toujours sur les extrémités. Soit qu'on a à nouveau un repli 91 500 $, et qu'on a à nouveau une réaction acheteuse, comme on a eu ici. On le voit bien. Prise de liquidité, prise du dernier creux ici, rejet au niveau des rejets acheteurs. On le voit bien avec cette bougie impulsive. Donc ça peut être un signal comme ça au moment de la clôture, d'avoir ici une entrée SL sous le plus bas et d'aller chercher milieu de range, 2 pour 1, 3 pour 1, extrémité opposée. On peut prendre des TP partiels sur la montée. Ça c'est à vous de voir, hein, bien sûr. Certains peut-être ont pris carrément un break-even, hein, c'est-à-dire ils ont pris un TP partiel ici et sur cette mèche-là, ils sont pris un break-even parce qu'ils sont mis à BE. Chacun sa stratégie, chacun sa manière d'entrer. Ce qui est sûr, c'est actuellement 95 000, c'est pas une zone qui m'intéresse. Surtout si je mets ici les Vegas, on voit bien qu'on est au niveau du tunnel 1 heure. Un 15 minutes qui est plat, ça c'est pas surprenant, vu qu'on est dans un range là sur du 1 heure, 4 heures qu'on va voir après. Mais là on est au niveau du 1 heure, c'est pas la zone la plus intéressante selon moi. En tout cas d'un point de vue risk-reward, chercher des entrées ici, ça nous met un SL sous ce creux-là, pour aller chercher du 2 pour 1, ce que je recommande à un minima. Ça nous oblige à break le range par le haut. On n'anticipe jamais la cassure d'un range, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. Donc ouais, faut voir comment BTC réagit cette semaine, déjà aux annonces. Quand on a comme ça des annonces où on peut avoir de la volatilité, méfiance, surtout si vous avez des stop loss assez serrés, puisque le marché peut les chasser. Alors ça va bien sûr dépendre des résultats qui tombent. Mais si on a un retracement, 92, 91 500, ça peut être une bonne zone. Par contre, si on commence à avoir de l'acceptation en dessous, là je commencerai à avoir un biais bearish. Et dans ce genre de configuration, je chercherai des shorts sur du court moyen terme. C'est-à-dire que là, on break les 90 000 $, ça nous indiquerait tout simplement qu'on aurait un flux 1 heure et un tunnel 1 heure orienté à la baisse, un 4 heures également orienté à la baisse, chose qu'on n'a pas eu depuis un moment, parce que globalement là, on était sur un 4 heures qui était haussier, et voilà, si on perd des gros niveaux, le fait de retrouver un 4 heures baissier, comme on a ici, ça laisse des opportunités sur l'intraday. On le voit bien dans cette dynamique qui est baissière. On voit bien là, le 15 minutes au-dessus d'une heure, le 1 heure au-dessus de 4 heures, ça matérialise bien ici une tendance haussière. Par contre, quand on perd le 1 heure, qu'on perd le 4 heures et qu'on a un switch au niveau des moyennes mobiles, on voit bien la tendance baissière qui est matérialisée à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, les replis à l'intérieur, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures ou même tunnel 15 minutes sur l'intraday, c'est des opportunités. Donc si on a ça, j'aurai clairement un biais bearish et je chercherai des exécutions qui va dans le sens de mon biais. Donc automatiquement, je chercherai des shorts sur toute la descente. Je ne sais pas si on va casser. Pareil, je ne cherche pas à me projeter, à anticiper. Je cherche à voir si on casse. Et dans ce cas-là, je réagirai à ce que le marché me montrera tout simplement sous mes yeux. Mais ouais, sur cette semaine, c'est globalement les scénarios que je surveille. On a un repli, 91 500 $, on a une réaction acheteuse, c'est une bonne zone pour se positionner. Si on y va, on n'a pas de réaction acheteuse et qu'on break et qu'on a l'acceptation, là, j'enclenche le biais bearish et je chercherai des shorts sur cette dynamique baissière. Maintenant, on peut prendre bien sûr le cas où on a un scénario bullish. Si on commence à revisiter et on a une impulsion 98 500 $, bon, déjà, j'aurais plus de chances de me concentrer sur les altcoins, sauf si on a des altcoins qui réagissent absolument pas et on a juste une hausse de la Bitcoin dominance. Si on va sur ce niveau-là, on peut avoir une réaction baissière, ça peut être un niveau pour chercher des shorts. Et si par contre, à nouveau, on fait un nouveau sommet ici, on revisite au-dessus des 100 000 $, et on pourra revisiter et aller targeter un nouvel ATH. Donc c'est globalement ce que je vais surveiller. Le but, comme d'habitude, c'est d'avoir différents scénarios. C'est pas d'être borné en se disant oui, c'est sûr qu'il va se passer ça, j'ignore tout le reste parce que c'est la meilleure façon d'être piégé et d'être bloqué et que le marché va à l'encontre. Et ensuite, on est bloqué, on n'a pas de plan. Le but, c'est toujours d'avoir différents scénarios, des hypothèses de travail et de voir le marché ce qu'il nous donne. C'est possible qu'il valide aucune de ces hypothèses. C'est pas grave, le marché sera toujours là dans une semaine, un mois, un an. Donc le but, c'est pas de forcer.
c'est nous qui nous adaptons au marché, c'est pas nous qui forçons le marché à s'adapter à nous. Donc s'il a décidé de pas valider ces différentes hypothèses, eh ben on patiente. De toute façon, trader, investir, c'est que de la patience. La plupart du temps, c'est attendre, mettre une hypothèse, mettre un plan et attendre tout simplement qu'il s'exécute. Et quand il s'est exécuté, c'est à nouveau attendre jusqu'à qu'on arrive à notre second scénario. Donc voilà là-dessus Bitcoin. Maintenant, si je vais sur du beaucoup plus court terme, globalement on n'a pas spécialement de tendance, on le voit bien. On a ici le tunnel 15 minutes qui est globalement plat. Pourquoi? Parce que on est dans un range, on le voit bien, bloqué ici à l'intérieur de cette borne. Maintenant on est le week-end, on a toujours les marchés qui sont fermés, beaucoup moins de volume, beaucoup moins de volatilité. Faudra voir avec l'ouverture des marchés lundi, surtout l'ouverture US lundi après-midi. En général, les lundis sont des marchés où on a pas mal de volatilité suite à un week-end qui est souvent calme. Donc ouais, pas beaucoup de volatilité. Souvent le dimanche soir, on a toujours un petit push. On le voit bien comme on a aujourd'hui, c'est assez classique. Une petite hausse qui est souvent suivie par une petite correction ou un ravalement. Ça dépend comment le marché veut prendre sa direction le lundi, mais c'est assez commun d'avoir une petite poussée comme ça le dimanche soir. Donc toujours dans ce range-là, quand vous tradez un range comme ça, il n'y a pas mille choses à faire à part chercher à se positionner sur les extrémités. Actuellement, dans le tunnel 1 heure, ça peut être une zone intéressante pour chercher des shorts. Pourquoi? Parce que déjà, on est, si on part du principe, dans cette moyenne mobile qui est baissière, donc qui est un très bon point de repère qui permet de localiser ces entrées. Et si je pars du principe que je trade ce range-là, le fait d'être sur une extrémité haute comme ça, c'est également une bonne zone de localisation. À partir du moment où vous cherchez à rentrer en position, vous avez toujours une zone d'invalidation. La zone d'invalidation ici, elle est simple, c'est si on break le tunnel 1 heure et notre haut de range. Si on trade un range, on cherche des shorts sur la borne haute pour viser la borne basse, c'est pas pour holder une position qui va à l'encontre de notre plan et qui passe d'un range à une tendance haussière. On coupe, et la meilleure chose à faire, c'est couper les pertes. Ça sert à rien de prier, d'espérer que le marché se retourne. Non, vous avez un plan, vous avez un scénario et vous avez une invalidation. Si votre invalidation se lance, ça sert à rien d'aller à contre-courant et de vous dire non, cette fois-ci c'est différent. Au final, mon invalidation, je la décale, parce que c'est juste patienter et empirer sa situation. Donc actuellement, oui, on est dans une bonne zone sur du court terme pour chercher des shorts. Pas grand-chose à dire de plus au niveau de l'order flow. J'ai pas eu spécialement d'ordre limite ici assez suspect, même si on a eu pas mal d'ordre limite de short qui sont mis juste au-dessus, mais c'est pas spécialement des gros montants. Après, sinon, on a toujours cette poche là sur Binance, 90 000 $. Sur Coinbase également, on a, ils sont où mes 90 000 $, pas mal d'ordres qui sont en attente. Maintenant, c'est toujours des ordres qui peuvent être ajoutés et enlevés assez rapidement. Mais ouais, on voit qu'on a quelques ordres de short qui sont mis juste au-dessus, 96, 98 000, 99 000 $ également. On le voit bien ici, cette petite box de niveau, enfin de positions qui sont tout simplement mis, à voir si on va tout simplement les exécuter. Si je regarde l'order flow, rien d'alarmant, toujours un funding qui est globalement neutre, un open interest qui n'évolue pas. Après, on est le week-end, comme je l'ai dit, pas énormément de volatilité. Et au niveau des spreads, on a toujours des spreads qui sont négatifs. Donc on aura plus de vision, selon moi, après l'ouverture du marché US demain. Parce que le week-end, en général, c'est plutôt, on prépare notre semaine, on prépare les différents scénarios, les zones, les points de repère. Ça, c'est un travail qui doit toujours être fait avant. Parce que si vous faites pas ce travail, qu'on a des news qui sortent, qu'on a une forte volatilité, que vous vous retrouvez devant le fait accompli, ça va être surtout des décisions qui vont être prises en fonction de vos émotions et pas en fonction d'une rationalité qui a été réalisée par un travail qui a été réalisé en amont. Donc c'est pas j'attends et je réagis sans avoir préparé mon terrain avant. Non, on quadrille la charte comme on fait chaque dimanche, comme ça, en fonction de ce qui se passe la semaine, et on est tout simplement prêt. Voilà pour Bitcoin. Au niveau d'Ether, toujours au niveau des 3200, dans tous les cas à ce niveau-là, j'ai toujours une vision plutôt long terme où on est ici de toute façon dans une zone qui peut être intéressante, mais plutôt en daily, pas spécialement en weekly, parce que oui, on est sur un gros niveau de support. On le voit bien, qui est ici, cette pattern de continuation, on vient pullback, on a ici des rejets plutôt acheteurs. Donc oui, c'est un niveau intéressant. Maintenant, si je devais rajouter, et c'est ce que je surveille sur Ether, une cartouche au cas où on a un retracement, ça serait la zone là 2800, entre les 2700, 3000, c'est une bonne zone. Après Ether, globalement, on est dans un gros range, un range ici au niveau des 4000 et l'extrémité basse 2100, 2200 $.
Donc ouais, c'est du trading de range. Après, on est actuellement vers le milieu, donc ça dépend toujours comment vous positionnez. Si vous dites ok, je cherche à trader que ce range là, donc je me positionne sur les extrémités. Si vous avez une vision long terme, c'est plutôt en accumuler, en vous disant est-ce que actuellement vous estimez qu'on est sous-évalué comparé à comment le marché a évolué, comparé à la valeur ajoutée d'Ether dans l'écosystème crypto. Ça, c'est des questions à vous poser. Pour moi, un Ether qui revient chercher 2800, 2700 $, c'est de très bons niveaux de prix. Il y a très peu de chances qu'on retourne chercher les 1000 $, 1200 $. De toute façon, honnêtement, un Ether qui vient clôturer en weekly monthly sous les 2000 $, ça serait des questions que je me poserais moi de mon côté, parce que ça serait pas très bon pour la suite. On n'en y est pas encore pour le moment, on est toujours dans ce range là. On peut très bien avoir une baisse au niveau des 2800, ce qui serait une bonne opportunité. C'est un niveau qui doit tenir, parce que ça là, ce qu'on a réalisé ici, c'est une pattern d'accumulation. C'est-à-dire qu'on a cette phase de latéralisation, le fait d'en sortir par le haut, ça nous indique que la demande est supérieure à l'offre. Donc à partir du moment où la demande est supérieure à l'offre, vous allez vous positionner du côté de la demande. Vous n'allez pas aller à contre-courant. Surtout en weekly, en monthly, quand on sait que les cryptos sont bullish sur du long terme, ça sert à rien de se mettre à contre-courant. Donc si on réintègre ce niveau-là, comme je dis, ça serait pas bon pour la suite. Si je regarde sur du plus court terme, hop, que je prenne la bonne charte, c'est à peu près similaire au BTC. On est dans cette phase de latéralisation, on n'a pas assez poussé par le haut, il peut y avoir un short qui peut s'enclencher, parce que là on a pas mal de liquidités potentielles à venir chercher, des stop loss tout simplement. Quand vous avez comme ça de la liquidité à venir chercher, ça c'est des stop loss de short. Vous avez tout simplement des stop loss qui sont mis au-dessus des sommets. Un stop loss de short, c'est un buy market. C'est-à-dire quand vous exécutez un stop loss, c'est un acheteur agressif, c'est un achat agressif qui s'exécute. Et si on n'a pas de contrepartie au-dessus, donc c'est-à-dire si on n'a pas de vendeur passif, on a ce qu'on appelle un short squeeze. C'est-à-dire on peut avoir une forte impulsion haussière. Ce qu'il faut regarder, c'est pas anticiper et se dire oui, c'est sûr que le marché ici va réagir à la baisse. Non, c'est au moment où on va chercher ces niveaux-là, comment le marché réagit. Si on a une mèche, si on a une bougie baissière, ça nous montre que en face, on a de l'absorption et on a de la contrepartie. Et ça peut être un signal clairement vendeur. Surtout, la zone de localisation, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà, on est sur un haut de range, on est sur de la liquidité ici potentielle qui peut faire office de résistance après avoir une absorption. On n'anticipe pas si on a un short squeeze ou pas, mais on observe la réaction. On a un point pivot daily et on a également le tunnel 1 heure. Donc si je pars du principe que Ether est dans une dynamique baissière. Quand je regarde comme ça les moyennes mobiles, sur du court moyen terme, Ether est clairement dans une dynamique baissière. Il est dans un range précédé par une impulsion baissière. Techniquement, plus de chances d'avoir une résolution par le bas. Donc à partir de ce moment-là, je vais plutôt chercher des shorts sur l'extrémité haute. Maintenant, on n'est pas actuellement dans une bonne zone, parce que le risk-reward ne serait pas spécialement intéressant. Par contre, si on revient chercher l'extrémité haute, qu'on a une réaction vendeuse, une prise de ces stops-là, et qu'on a une confirmation, comme je le dis, ça peut être un ravalement baissier, ça peut être une mèche et on clôture dans le rouge. Par exemple, est-ce que je peux prendre un exemple que j'ai sous les yeux voilà, c'est pas le meilleur exemple, mais vous voyez par exemple, ici là, cette bougie-là, celle-ci, on a tout simplement une tentative de break par le haut, on le voit bien avec cette mèche-là qui vient prendre ce sommet-là, réaction vendeuse, et on fait un ravalement baissier, presque. Ou là, si je zoome, ouais, on a pile poil un ravalement baissier. Ça reste une réaction vendeuse, parce que ça nous montre que on a des acheteurs qui tentent de pousser, rejet, absorption, réaction vendeuse, ravalement. Donc c'est typiquement une réaction vendeuse qui peut être intéressant. Et quand on a ça, on a tout simplement notre entrée qui se trouve ici, et notre zone d'invalidation qui est au-dessus du sommet. Si on a ce genre de pattern, ça peut être pareil intéressant sur Ether pour chercher des shorts. Au niveau de l'order flow, pareil, si je regarde sur Binance 3300 ici, on a des Ethers qui sont en attente d'être exécutés. Après c'est normal, c'est un chiffron psychologique. En général, les chiffrons psychologiques comme ça, on a toujours pas mal d'ordres. On va bien 3200, 3150, 3100. 3100 c'est également un gros niveau. Et donc là j'étais sur Binance, sur Coinbase, si je regarde, pas mal de demandes quand même en dessous, 3100. Ah, ici c'est intéressant, vous voyez, ça c'est des ordres intéressants à surveiller, parce qu'on n'est pas sur un chiffron psychologique, et on a quand même ici 1100 Ethers qui sont prêts à être achetés sur le niveau des 3165, donc c'est vraiment un niveau précis. Là on a un gros intervenant qui s'intéresse à acheter l'Ether sur ce niveau-là. Alors ça peut être, vous voyez, il l'a mis il y a pas très longtemps, il l'a mis, ouais, à 17h55. Donc c'est assez récent. Par contre, c'est des ordres qui peuvent être enlevés assez rapidement. Et ouais, c'est intéressant, c'est que dès qu'il l'a mis,
il y a des gens qui sont mis juste au-dessus, prêts à se faire exécuter. Vous voyez les 18 Ethers là, donc il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, il y a un gros poisson qui est là, qui est prêt à en acheter, je me mets juste au-dessus, comme ça, je me fais exécuter juste avant lui, et ça peut être un niveau qui peut faire office de support. Maintenant, faut surveiller, hein. Ça peut être tout simplement des Ethers qui peuvent être enlevés, on va s'y approcher, il va retirer ses ordres au dernier moment. Ça peut être de la manipulation de marché. Ça, on peut jamais le savoir. On le saura juste au moment où on viendra chercher ses ordres, si ils sont tout simplement exécutés. Mais ça, sur Coinbase, c'est un niveau intéressant. Sur Bitcoin, on a vu, sur Ether, on a vu rapidement ETH-BTC, rien d'alarmant, toujours dans cette phase de latéralisation. Donc comme j'ai dit, hein, après une telle baisse de 2023 à maintenant, c'est pas quelques semaines, quelques mois même qui vont inverser toute cette baisse. On a besoin de latéraliser. Et pour ça, c'est simple. On est sur un niveau de support intéressant. Par contre, tant qu'on repasse pas au-dessus des 0,04, pour moi, il n'y a pas de pattern de retournement. Par contre, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, on pourrait ici avoir un premier signal acheteur, puisqu'on referait ici des creux des sommets de plus en plus haut, avec le break de ce niveau-là, le pullback, le rejet, et là on pourrait être dans ce genre de cas comme 2019-2020, on avait cette structure de retournement. Donc ça pourrait être un premier signal qui nous montrerait que Ether est prêt à surperformer le Bitcoin. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, et on n'a pas ce signal-là. Les altcoins, on va voir après. Au niveau du marché US, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'indice du dollar, parce qu'il a break ce range par le haut. En général, quand on a un indice du dollar qui performe bien, c'est pas très haussier, bullish pour les assets à risque, donc tout ce qui va être les cryptos, les actions. Maintenant, on avait un peu le même scénario en 2016, lorsque Trump a été élu président des États-Unis, et au moment où il a pris le plein pouvoir vers janvier, on voit qu'on a réintégré notre range. C'est un signal beaucoup très bullish, très bearish, mais du coup bullish pour nous, pour ceux qui investissent sur les cryptos, sur les actions, puisque on a ici un break, une réintégration, et en général quand on réintègre un range, on a au moins de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée, chose qu'on a réalisé ici. Donc si on a ce genre de configuration, puis là c'était le bull run crypto, 2017 jusqu'à avant, où là on a posé un top sur le marché des cryptos. Si je compare à la charte du BTC, alors c'est pas cette charte là, je vais comparer. Est-ce que je peux comparer celle-ci peut-être? Voilà, vous voyez, au moment où on a tout simplement un bottom de marché sur l'indice de dollars, c'est un top de marché sur les cryptos. De toute façon, on a souvent cette décorrélation où, vous voyez, au moment où on bottom sur l'indice de dollars, c'est un top sur le marché des cryptos. Et tout le bear market qu'on a connu, c'était pendant une hausse de l'indice de dollars. Et au moment où on a bottom ici, bah c'était presque le top. On voit en top, bah en bottom. C'est normal. Il y a une décorrélation comme ça entre l'indice de dollars et les assets à risque. Donc faudra voir, comme je disais, en fonction du discours que va tenir Donald Trump quand il sera tout simplement quand il récupérera le plein pouvoir. Mais si on a une réintégration, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et là, bien sûr, ça serait extrêmement bullish, que ce soit pour les cryptos, pour le S&P et pour l'ensemble des marchés risk-on. Maintenant, S&P, on a quand même des premiers signaux de faiblesse. Rien d'alarmant, mais vaut mieux se méfier. On n'a plus le momentum qu'on a eu quand même ces dernières semaines, ces derniers mois. On voit bien avec un 4 heures bien orienté à la hausse depuis, j'ai envie de dire, début août. On voit bien qu'on avait ce bon élan qui était haussier. On perd le 4 heures, on perd le 1 heure. On voit que le 1 heure 15 minutes fait office de résistance. Ah, ça nous montre quand même un affaiblissement et potentiellement le début d'un retracement beaucoup plus profond. Pourquoi pas revenir chercher le tunnel daily. Après, il faudra voir la réaction comme on a eu ici le 5 août où c'était le dernier gros crack qu'on a eu sur les marchés. Mais automatiquement, pour un Bitcoin et des cryptos qui performent, on veut en général un S&P et un Nasdaq qui performent eux aussi de leur côté. Donc c'est pour ça. La technique sur Bitcoin, techniquement, il y a rien d'alarmant, mais il y a quand même des premiers signaux, que ça soit d'un point de vue économique et géopolitique, que ça soit également quand je regarde la charte de l'indice du dollar, le S&P, qui m'indique à dire, ok, on n'a pas break ce range-là par le bas dans tous les cas, mais vaut mieux être prêt pour la suite, avoir du cash qui est prêt à être déployé au cas où on a un retracement plus bas. Le but c'est pas d'être bloqué, parce que si on prend 2023, 2024, ça a été deux performances 2 années qui ont été exceptionnelles. C'est pas le but, c'est pas de rendre tout l'argent qu'on a pris au marché, et c'est de sécuriser, et au cas où on a un retracement, d'avoir de quoi se positionner. Rapidement, les altcoins, on a quand même des niveaux, on est sur des niveaux intéressants pour
pour certains. Maintenant, ça demande quand même d'avoir une bonne gestion du risque, ne pas se positionner n'importe comment et surtout avoir une zone d'invalidation. Je pense par exemple à Polkadot qui est sur un niveau de support. Globalement, on était dans un range, on a eu des déviations par le haut, on le voit bien, ici des breaks, pullback, ensuite on est parti, on a réintégré. En général, quand on réintègre, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée, on est reparti, on pourrait être dans la même configuration, on est sur support et on peut tout simplement repartir. Donc DOT, on est sur un niveau de support important. Si je regarde Atom, on est également sur un niveau de support important. On le voit bien, le niveau des 6,5 $, c'était globalement notre bad range. On a réintégré, on est en train de pullback, donc c'est également un niveau de support qui, s'il tient, ça peut être un bottom sur du, on va dire, moyen terme, qui peut être une bonne zone pour chercher des achats. J'avais DOT, j'avais Atom en tête, Chainlink également, qui est en train de pullback à un niveau clé. On est globalement vers les 0,382, chiffre rond psychologique des 20 $. Sur ce niveau de support, on voit que voilà, je pourrais le monter légèrement. De toute façon, un niveau de support, c'est jamais un endroit précis, c'est jamais un chiffre rond, par exemple 20,05, et dès qu'on passe à 20,04, ça y est, on l'a cassé. Non, absolument pas. C'est une zone d'intervention. On voit qu'on est sur support, et pas mal d'altcoins comme ça sont sur des niveaux intéressants. Je pense par exemple là à AVE. À AVE, on est également sur support. Vous voyez, on est proche des 0,382. Surtout, c'est une altcoin qui est forte. C'est un niveau intéressant. On a déjà pullback une fois. On voit que on a eu cette baisse qui a été très vite ravalée. D'ailleurs, je me rappelle encore, je vous l'avais partagé. On avait pullback presque le tunnel 4 heures. C'est une altcoin très forte pour faire de la continuation de tendance. On revient chercher ce niveau-là. Bon, c'est un niveau qui tient. Si on ne tient pas ce niveau-là, on validerait ici une pattern de top. Et dans ce cas-là, on pourrait revenir chercher potentiellement les 0,5 de retracement, voire les 0,618. Donc, vous voyez un peu, moi, comment je pense sur le marché actuellement. Il peut y avoir des opportunités. Il faut avoir quand même une bonne gestion du risque. Pas se positionner n'importe comment. Avoir du cash qui est prêt à être déployé au cas où on a un retracement. Mon but, c'est jamais de prévoir la suite. Personne peut prévoir la suite. Personne n'est divin. Votre but, c'est tout simplement d'avoir une bonne gestion de risque, d'avoir une bonne vision sur les cryptos qui vous intéressent, avoir de fortes convictions et surtout avoir du cash. Si vous avez du cash, vous serez beaucoup plus flexible, beaucoup plus à l'aise et vous serez bien prêt au cas où on a une baisse, tout en gardant bien sûr une exposition en crypto. Mon but c'est pas d'être 100% cash, parce que si on a un pump, qu'on a une altcoin season et qu'on a un bitcoin qui va chercher les 120 000 $, je veux pas me dire je suis sur le côté, il se passe rien. Non, mais c'est un curseur d'exposition pour être pour bien gérer ce curseur et être beaucoup plus flexible. Et souvent l'erreur qui est faite par beaucoup de débutants, c'est d'être 100% crypto, d'avoir zéro cash, parce que les gens ils se disent non, si j'ai du cash je vais rater des opportunités, si le marché monte je vais rater des opportunités, et au cas où je hold. Pour moi c'est pas la meilleure approche. La meilleure approche c'est avoir du cash, 20, 30, 40% de cash. Je dis pas d'être à 90% de cash, bien sûr, mais avoir au moins 20-30% de cash au cas où on a une baisse pour se positionner. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, je vous laisse avec ça. Je tiens à vous rappeler, si vous voulez vous former, avoir une stratégie complète pour 2025, tu as tous les éléments en cliquant sur le premier lien en description. Tu as 200 € offerts à utiliser dès ce soir minuit. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.